Bonjour, bienvenue sur Global Télé Saint-Tropez. Alors aujourd'hui, on est ravis de vous présenter Olivier Dassault, l'artiste. Alors on connaissait Olivier Dassault, l'homme politique, le député, qui a drôlement scoré aux dernières élections, n'est-ce pas Olivier? 67%, troisième score de France. Voilà. On connaît le capitaine d'industrie, qui est donc au conseil d'administration et de surveillance de l'entreprise Dassault. La présidente du conseil de surveillance et fils de Serge Dassault, petit-fils de Marcel Dassault. D'ailleurs, sur ma carte de visite, il y a marqué Olivier Dassault, fils de Serge Dassault. D'accord, très bien. Ça fait très plaisir à mon père d'ailleurs, parce que je peux comprendre, parce que comme ça, je ne lui fais pas d'ombre, je le mets en valeur. Mais de toute façon, vous n'êtes pas quelqu'un qui fait de l'ombre, vous êtes au contraire un artiste de la lumière. On peut le dire. On peut le dire. D'ailleurs, je crois qu'on a titré un très bel article sur vous. On vous appelle le guerrier de la lumière. Votre travail, votre regard se pose là où la lumière se pose. Exactement. C'est-à-dire que c'est une rencontre entre un objet, la lumière, et mon appareil photo, si je l'ai avec moi. Si je n'ai pas l'appareil photo, j'ai quelques secondes, quelques minutes pour aller le chercher et essayer d'immortaliser ce que j'ai imaginé à partir d'un détail. Ça peut être un reflet sur une gouttière, ça peut être une grille d'évacuation d'égout, ça peut être un rideau, une lumière sur une cheminée, ça peut être à l'intérieur, à l'extérieur. Une de mes très belles photos, lorsque je suis allé dans une clinique, et là ça peut arriver parfois, oui, pour subir une opération. Et là, j'ai fait toute une série de créations à partir du rideau de ma chambre d'hôpital. Comme quoi, un talent d'évasion incroyable, même sur un lit d'hôpital, la sublimation finalement, Olivier. Exactement. Alors aujourd'hui, vous êtes donc à Saint-Tropez, chez Barnes, une des nouvelles enseignes, enfin une des nouvelles enseignes immobilières présentes à Saint-Tropez. Je crois que vous êtes un artiste éphémère de cette agence immobilière. Vous êtes donc l'artiste récurrent. Une des plus belles dans son domaine. Et éphémère, oui et non, parce qu'elle m'accompagne dans un grand nombre de mes expositions, en France et également à l'étranger. Et j'ai fait quelques expositions dans leurs agences, et notamment au moment de leur ouverture. En témoignage d'amitié, de reconnaissance. Et puis, ils présentent de très belles choses sur le plan immobilier. Le beau appelle le beau, et c'est un mariage intemporel et sympathique, et qui en plus déclenche un certain nombre de ventes, des ventes de maisons, mais également des ventes de photos. Oui, et puis peut-être même qu'effectivement, on habille les murs des nouvelles maisons vendues avec vos œuvres. Là, évidemment, c'est le top. Alors, vous travaillez en argentique, c'est bien ça, avec un appareil argentique. Quel est l'intérêt, parce que vous m'avez montré tout à l'heure un petit peu la superposition que vous permettez ce travail-là. L'argentique permet la surimpression à la prise de vue. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois même parfois, ce que ne permet pas ou très difficilement le numérique. Et puis, mes appareils photo sont des objets qui me permettent de mémoriser une création. Ça devient des instruments, j'oublie même l'appareil photo. Le cadrage, je le fais sans appareil photo, et c'est simplement pour impressionner la pellicule et garder en mémoire une création. Aujourd'hui, je suis sans doute un des derniers chevaliers de la pellicule. La pellicule, parce qu'on en trouve presque plus. Le numérique, effectivement, l'emporte de plus en plus. Et en même temps, on a une lumière que l'on n'a pas sur le numérique. Le numérique, c'est fantastique pour faire des photos quand il y a peu de lumière. Mais moi, mon secret, c'est capter la lumière quand elle est forte. Donc, c'est plus facile, et je contrôle mieux avec de l'argentique qu'avec du numérique. Alors vous qui êtes un amoureux de la lumière, j'imagine que Saint-Tropez est un paradis pour vous. Eh bien, Saint-Tropez, il y a là, chez Barnes, justement, 2-3 photos qui ont été faites à Saint-Tropez. Oui. Et c'est effectivement un lieu où j'ai fait un certain nombre de créations et de réalisations. D'ailleurs, j'ai l'appareil photo pas loin, au cas où, d'un seul coup. Alors, parmi ces trois casquettes qui allient ou qui défendent des valeurs comme le beau, le bien, la politique, le bon peut-être, qu'est-ce qui vous épanouit le plus, Olivier? Je dirais que tout est lié, que cela dépend du moment, que demain je suis de retour dans la circonscription pour, je ne dirais pas faire mon métier de député, parce que pour moi ça n'a jamais été un métier, c'est plutôt une fonction.
pour ne pas dire une mission même au service des autres. J'emploie parfois des formules qui peuvent penser à celles d'un missionnaire. Je dis qu'au-delà de nous aimer les uns les autres, il faut nous aider les uns les autres. Et j'aime beaucoup réaliser des choses pour les plus petits, les enfants, les jeunes, ouvrir des portes, redonner de l'espoir et encourager toutes les bonnes volontés, où qu'elles se trouvent et quelle que soit l'étiquette politique. D'ailleurs, mon score témoigne justement d'une non-étiquette politique quelque part, ou d'une action qui dépasse le côté politicien, si je puis dire, classique. Et l'art a une place très importante dans ma vie parce que il est partout. L'art est partout. Dostoïevski a dit « l'art sauvera le monde ». Je ne sais pas si l'art sauvera le monde, mais heureusement qu'il y a l'art. Heureusement qu'il y a des moments où l'œil peut se poser sur quelque chose de beau, où l'on peut respirer, et aussi bien en écoutant de la musique qu'en regardant une sculpture, un bel objet, un tableau, une photo. Olivier, merci beaucoup. Je crois que votre lyrisme est toujours au rendez-vous. Pour notre plus grand plaisir, à très bientôt. Merci de votre invitation.